1. Le temps est plus précieux que l'argent. Le concept que le temps est plus précieux que l'argent est une leçon vitale que beaucoup apprennent tard dans la vie. Contrairement à l'argent, le temps est une ressource limitée et irrécupérable. Une fois passé, un moment ne peut jamais être revécu ou retrouvé. C'est précisément pour cette raison que les personnes véritablement riches, en termes de sagesse et d'expérience de vie, choisissent de ne pas échanger leur temps contre de l'argent, mais plutôt d'investir leur temps de manière judicieuse. Elles comprennent que chaque seconde qui s'écoule est une seconde que l'on ne récupérera jamais, même si on peut toujours gagner plus d'argent ou trouver de nouvelles opportunités financières. Cette prise de conscience nous fait réfléchir à ce qui est vraiment important. Elle nous pousse à profiter de chaque instant, à passer du temps avec nos proches, à suivre nos rêves avec passion et à ne pas remettre à demain ce qui nous tient à cœur. Elle nous apprend aussi à dire non aux choses qui ne nous apportent pas de joie ou de bien-être, nous rappelant que notre façon de dépenser notre temps montre ce qui compte le plus pour nous. 2. La santé est un trésor. En effet, la santé est très importante, mais souvent on ne s'en rend pas compte quand on est jeune. À cet âge, on se sent fort et on pense peu aux conséquences de nos actions, comme ne pas dormir assez, manger n'importe quoi ou faire trop de fêtes. On ne voit pas tout de suite comment cela nous affecte. Mais avec le temps, ces mauvaises habitudes peuvent nous coûter cher. On comprend vraiment combien la santé compte quand on commence à avoir des problèmes. Il faut savoir que la santé, c'est la base de tout. Sans elle, c'est beaucoup plus dur de réaliser nos projets ou de profiter de la vie. Prendre soin de soi dès le départ est donc super important. Cela nous aide à vivre plus longtemps et mieux. Adopter de bonnes habitudes, comme bien manger et respecter son corps, c'est essentiel pour être heureux à chaque moment, maintenant et plus tard. 3. Écouter est plus important que parler. L'écoute, c'est vraiment magique. Parfois, on pense que parler est le plus important, mais écouter, c'est encore mieux. Quand on écoute vraiment quelqu'un, on ne se contente pas d'entendre les mots. On comprend aussi ce que l'autre ressent. Cela montre qu'on se soucie vraiment de lui. Parler, c'est bien, mais ça ne nous apprend rien de nouveau. En écoutant, on apprend des choses, on découvre de nouvelles idées et on comprend mieux les gens. Cela nous aide à créer de meilleures relations, que ce soit avec des amis, en famille ou au travail. Lorsqu'on écoute, on donne de la valeur à l'autre personne. Ça lui montre qu'on pense que ce qu'elle dit est important. Cela peut même aider à résoudre des problèmes, car souvent, les gens ont juste besoin de quelqu'un qui les écoute pour se sentir mieux. Donc, la prochaine fois, au lieu de penser à ce qu'on va dire, essayons de vraiment écouter. C'est un petit changement, mais ça peut faire une grande différence. 4. L'échec est une bonne chose. L'échec, c'est comme tomber en apprenant à faire du vélo. La première fois, ça fait mal et on peut avoir peur de remonter. Mais en réalité, chaque chute nous apprend quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas tourné le guidon correctement ou qu'on n'a pas trouvé le bon équilibre. Et si on ne retente pas, on ne saura jamais le plaisir de rouler librement. Dans la vie, c'est pareil. Quand on rate quelque chose, ce n'est pas un signe pour arrêter d'essayer. C'est comme le vélo, ça nous montre où on doit s'améliorer. Chaque échec est une leçon, une occasion de mieux faire la prochaine fois. Et avec chaque essai, on devient plus fort, plus sage. On apprend à éviter les mêmes erreurs et à trouver de nouvelles voies vers le succès. Il faut donc voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un professeur. Un professeur un peu sévère, certes, mais qui a vraiment à cœur de nous voir réussir. Et si on écoute ce qu'il a à nous enseigner, chaque faux pas peut devenir un pas dans la bonne direction. 5. On ne peut pas plaire à tout le monde. Essayer de plaire à tout le monde, c'est un peu comme courir après tous les ballons dans une partie de football. On finit par se fatiguer sans vraiment jouer le jeu. Chaque personne est unique, avec ses propres goûts et opinions. Si vous offrez une pomme à quelqu'un qui préfère les oranges, il ne sera pas content, peu importe combien la pomme est juteuse et douce. Dans la vie, c'est pareil. On ne peut pas être la pomme parfaite pour tout le monde. Et c'est normal. Si vous essayez de changer pour chaque personne que vous rencontrez, vous vous perdrez vous-même. Vous êtes comme un puzzle unique et pas toutes les pièces vont s'emboîter avec la vôtre. Et c'est très bien comme ça. C'est important de se rappeler qu'être aimé pour qui vous êtes vraiment vaut bien plus que d'être aimé pour ce que vous n'êtes pas. C'est en étant fidèle à vous-même que vous attirerez les bonnes personnes, celles qui apprécient la vraie version de vous. Alors, gardez votre énergie pour être la meilleure version de vous-même, pas pour courir après l'approbation de tout le monde. Après tout, même la plus belle étoile ne brille pas dans le ciel de tout le monde. 6. La richesse ne se mesure pas en argent. La vraie richesse, ce n'est pas le montant dans votre banque,
mais les souvenirs et les personnes qui remplissent votre vie. Souvent, on court après l'argent pensant que c'est lui qui nous rendra heureux. Mais en réalité, ce sont les moments passés avec nos proches, les rires partagés et les soutiens dans les moments difficiles qui comptent le plus. Pensez aux moments qui vous ont vraiment rendu heureux. C'était peut-être un repas en famille, un fou rire entre amis ou un câlin réconfortant. Ces instants précieux ne s'achètent pas. Ils se vivent et se ressentent. L'argent peut acheter du confort, mais les meilleures choses de la vie, comme l'amour, l'amitié et les souvenirs, sont gratuites. Ils sont là autour de nous, à chaque instant, nous apportant une richesse bien plus profonde et durable. Donc, même si c'est important de s'occuper de ses finances, n'oubliez pas que les plus belles richesses sont celles du cœur et de l'âme. 7. Le pouvoir de dire non. Dire non est essentiel pour maintenir des limites saines dans votre vie. Quand vous dites oui tout le temps, vous pouvez vous retrouver débordé, stressé et même ressentir du ressentiment envers les autres pour avoir empiété sur votre temps et vos ressources personnelles. Dire oui quand vous voulez vraiment dire non peut mener à l'épuisement et à la frustration. En revanche, apprendre à dire non vous donne le contrôle sur votre temps et votre énergie. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. C'est une affirmation de vos priorités et de vos besoins. Quand vous dites non, vous dites oui à vous-même, à vos passions, à vos engagements et à votre bien-être. Dire non peut également renforcer votre estime de soi. Cela montre que vous respectez vos propres limites et que vous êtes prêt à les défendre. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de plaire aux autres, mais avec le temps, cela devient plus naturel. Vous commencez à comprendre que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à répondre aux attentes des autres, mais de votre capacité à être fidèle à vous-même et à vos propres besoins. 8. On est le résultat de ses choix. Chaque choix que nous faisons dans la vie a un impact direct sur notre avenir. Quand nous sommes jeunes, nous ne mesurons pas toujours la portée de nos décisions. Mais à mesure que nous vieillissons, nous comprenons que nous sommes la somme de nos choix passés. Chaque décision, qu'elle soit grande ou petite, contribue à façonner qui nous sommes et où nous nous trouvons dans la vie. Prenons des décisions quotidiennes, comme notre alimentation ou notre gestion financière. Choisir des aliments sains au lieu de malbouffe ou économiser de l'argent plutôt que de dépenser impulsivement peut sembler insignifiant à court terme. Cependant, avec le temps, ces choix s'accumulent et peuvent mener à une vie plus saine et plus stable financièrement. Reconnaître que nos choix déterminent notre parcours nous pousse à être plus intentionnels dans nos actions. Nous commençons à réfléchir davantage avant de prendre une décision, en considérant comment elle influencera notre avenir. Nous apprenons aussi à assumer la responsabilité de nos choix, y compris les erreurs que nous commettons. Ces erreurs sont précieuses car elles nous offrent des leçons importantes et nous aident à grandir. Ainsi, chaque choix que nous faisons est une occasion de déterminer activement notre propre chemin. En prenant des décisions réfléchies et en assumant la responsabilité de ces choix, nous prenons le contrôle de notre vie et façonnons un avenir qui reflète nos valeurs et nos aspirations. 9. La solitude n'est pas toujours mauvaise. La solitude, c'est souvent vu comme quelque chose de triste ou de négatif, mais en réalité, passer du temps seul peut être très utile. Quand on est seul, on a du temps pour penser tranquillement à notre vie, à ce qu'on veut vraiment et à comment on se sent réellement. C'est comme faire une pause dans une journée bien remplie pour respirer un peu. Quand on est toujours entouré de monde, on peut se laisser emporter par ce que les autres pensent ou veulent. Mais en étant seul, on peut écouter ce que notre propre cœur nous dit. On peut réfléchir à nos rêves, à nos objectifs et à ce qu'on doit faire pour les atteindre. C'est aussi le moment où on peut apprendre à mieux se connaître, à comprendre nos forces et nos faiblesses et à travailler sur nous-mêmes. La solitude, c'est donc pas juste être seul. C'est une chance de se retrouver soi-même, de grandir intérieurement et de devenir une meilleure version de soi. Bien sûr, être avec les autres est important et précieux, mais il est tout aussi important de trouver un équilibre et de se donner des moments de solitude pour se développer personnellement. 10. Être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Être reconnaissant, ça veut dire ouvrir les yeux et voir tout le bon qui est déjà autour de nous. C'est facile de toujours vouloir plus, de voir ce qui manque ou ce qu'on n'a pas. Mais quand on prend un moment pour regarder ce qu'on a, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles être heureux. Cela peut être des choses simples, comme un toit au-dessus de notre tête, de la nourriture dans notre assiette, ou un ami qui nous comprend. Être reconnaissant, c'est dire merci pour toutes ces choses. C'est aussi reconnaître que même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose de positif.
quelque chose à apprendre ou quelque chose qui nous a aidés à avancer. Quand on est reconnaissant, on se sent mieux. On se concentre sur le positif et cela nous rend plus heureux. Ça nous aide aussi à être plus gentils avec les autres parce qu'on comprend la valeur de ce qu'on a et on veut partager ce bonheur. Enfin, être reconnaissant rend la vie plus belle parce qu'on voit plus de beauté autour de nous et en nous. 11. La perfection est une quête. Chercher à être parfait tout le temps, c'est un peu comme courir après un arc-en-ciel. On pense qu'on peut l'atteindre, mais il s'éloigne à chaque pas. La vérité, c'est que la perfection n'existe pas vraiment. Chaque personne a ses propres qualités et ses propres défauts, et c'est ça qui nous rend uniques. Accepter qu'on n'est pas parfait, c'est important. Ça nous permet de respirer, de se débarrasser de la pression de devoir tout faire juste. Quand on accepte nos erreurs, on apprend de elles et on devient meilleur, petit à petit. En réalité, nos petites imperfections sont souvent ce que nos amis et notre famille aiment le plus en nous. Elles nous rendent humains, réels et accessibles. Alors, au lieu de chercher la perfection, on peut chercher à être la meilleure version de nous-mêmes en acceptant et en aimant tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. 12. La patience est une vertu. La dernière chose que l'on apprend trop tard, c'est que la patience est une vertu. Être patient, c'est savoir attendre sans se fâcher ou s'inquiéter. C'est comprendre que certaines choses prennent du temps et ne peuvent pas arriver tout de suite. Comme quand on plante une graine et qu'on doit attendre qu'elle pousse. On ne peut pas tirer sur la plante pour la faire grandir plus vite. Il faut juste lui donner de l'eau, du soleil et du temps. Quand on est patient, on reste calme et positif, même si les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Être patient, c'est aussi croire que les bonnes choses arriveront au bon moment. Cela nous aide à ne pas abandonner, même quand c'est difficile, parce qu'on sait que le temps peut changer beaucoup de choses. La patience rend la vie moins stressante parce qu'on s'inquiète moins et on profite plus de l'instant présent. Cela nous permet aussi d'être plus gentils avec les autres, parce qu'on comprend que tout le monde a ses propres défis et que parfois, les gens ont besoin de temps pour changer ou pour apprendre.